l'ouverture de la session budgétaire ce lundi 30 septembre 2024 du Conseil communal de Goma, l'occasion était pour les élus du peuple de rendre compte des activités qu'ils ont menées durant une période de 2 mois en faveur de la population de la commune de Goma. Brice Tambouengwasi, président du Conseil communal de Goma, explique. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre. Selon notre règlement d'ordre intérieur, on doit rentrer aujourd'hui. Là, c'est sur l'article 47. Nous avons ouvert la session budgétaire. On a fait 3 mois selon la loi, mais c'était des vacances où chacun devrait aller sur terrain pour recueillir la matière. Et nous sommes revenus, au-delà d'avoir brièvement parlé du budget de la commune, nous avons aussi parlé des questions que les amis et nous-mêmes avions recueillies sur terrain. De toutes les façons, nous l'avions dit, nous fonctionnons, la province en général fonctionne avec un régime exceptionnel. Vous savez tous que nous sommes sous état de siège. Et ces régimes nous frappent même au bas niveau, c'est-à-dire au niveau même de la commune. Ce qui fait que la commune, avec quelques membres de la commune, ont élaboré les budgets, mais n'ont pas suivi la procédure normale. Parce qu'évidemment, la province ne fonctionne pas, entre guillemets, de manière normale. Ce qui fait qu'on n'a pas été associés. Mais dans la logique, parce que nous sommes l'organe délibérant de la commune, ce qui fait que tout ce qui peut sortir de la commune doit d'abord passer par nous. De l'économie au social, le problème de l'eau et du courant dans la commune de Goma a été abordé par Moutete Mouenyemale Hassan, qui relate la problématique. D'ailleurs, il fallait commencer par la situation sécuritaire de la commune. Chaque soir que les gens sont braqués de main à main, des 40 voleurs, alors que la ville est gérée par les officiers militaires, d'ailleurs les officiers de la police. Monsieur le Président, si vous pouvez aller auprès de ces autorités afin que la population soit sérieusement sécurisée. Pour le Président, il y a un dossier sérieux au marché de l'Itourou où l'administrateur s'est donné l'audace de suspendre les présidents des marchands ennemis suspendus par quelqu'un qui est nommé. Si vous pouvez aussi voir ce dossier, à la mine, il y avait une poubelle qui a été transformé finalement à la du public. Et vous avez fabriqué la travail. Dans votre discours, Monsieur le Président, vous avez dit qu'on est en train de faire payer $60 ici. Je ne le crois pas. Il faudra aussi venir voir les nouveaux préposés, parce qu'il y a les nouveaux préposés. Laissez-moi dire bravo aux collègues de Picana, il toque au 85, il fait au 60, et je pense que c'est ce qui a causé le départ de l'ancien préposé d'ici, mais le nouveau là. Est-ce que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà invité? Comment dire, il est vrai qu'il doit être invité par son bourgmestre, mais je ne sais pas si les $60 là est respecté. Nous avons un sérieux problème de parking, Monsieur le Président, dans votre commune, dans l'attribution de sa bourgmestre. Je vais vérifier par rapport à ce que les autres collègues auront dit, mais Monsieur le Président, on ne peut pas quitter cette région sans parler du dossier de déplacés. Au quartier arrivé, les chefs de quartier devenaient tard. Si tout est de la rue de Goma, on a tué les déplacés, ils sont tombés dans les Masoukou, Balikoufa, Balizama, et c'est un problème sérieux. Nawaza, je
ce que moi j'ai constaté durant l'été, moi que nous étions en vacances. Et donc, le président, chers collègues, nous avons servi à fatiguer Maneno, sans oublier que le quartier Katibo, jusqu'à présent, n'a pas de bureau. Voilà, tous les cas, dans Barabara, dans un rond comme ça, tout un quartier résidentiel. Ça fait la honte de la République. On a un président jeudi. Merci. La population de la commune de Goma connaît également les problèmes d'accessibilité sur les lacs Kivu, a rappelé le conseiller municipal Delphin. Au niveau de l'ouverture du plage de Silac. Alors, une question que vous avez bien évoquée dans votre speech, on a eu à faire ouvrir la servitude vers le musée. Mais il se fait voir qu'il y a d'autres servitudes qui sont enquêtées, qui sont bloquées par certains de citoyens de mauvaise foi. Avec l'honorable Ngoï, on a eu à passer vers chez Maman Oliva. Il y a une servitude qui est enquêtée par un citoyen qui, on a appris qui travaille à l'OCC, qu'on a même mis à rencontrer au niveau de la mairie, on y a échangé avec lui, qui la servitude ouvrait les voies pour tout habitant qui voulait quitter l'îlot. Mais lui, il s'est permis d'y ériger un mur qui bloque le passage. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à laisser un petit passage ou même un petit enfant ça peut passer difficilement. Alors, on a essayé de bousculer, on a été avec, au niveau de la commune, même au niveau de la mairie, pour voir comment les messieurs pouvaient ouvrir le passage. Il a dit qu'il le faisait pour mettre des escaliers, mais la population elle-même dit que non, si vous mettez les escaliers, on ne saura pas accéder, ça sera compliqué. Donc, on a bousculé pour qu'il puisse ouvrir, mais jusque là, ça semble bloqué. Nous pensons qu'il faut une implication, il faut une forte pression pour que cela soit effective. Mais aussi par la même occasion, on avait fait de la descente nous avec notre collègue. On a retrouvé qu'il y avait plusieurs autres services qui sont bloqués et on avait même proposé qu'il soit mis en place une commission qui va vérifier tous ces enquêtements-là. Alors à cela, par cette occasion, nous invitons votre implication pour que cette commission soit mise en place et après toutes ces services-là et la population ait accès à tous ces services-là. Économie au domaine foncier, les conseillers municipaux ont également abordé la problématique des spoliations. De la commune de Goma. Et avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'être vécus par la population, mais dont les autorités font semblant de ne rien voir. Nous prenons l'exemple le plus frappant est celui de la rue de la mairie de Goma. Chaque fois quand il plaît, on remarque que toute la route est remplie d'immondices. Et ceci devant les yeux impuissants du maire de la ville, parce que c'est une route qui se trouve devant son bureau. On se demande où va l'argent qu'il perçoit pour l'entretien de la ville. Et si nous allons très loin, vous allez remarquer qu'au niveau du bureau, au niveau du terminus Joly, là, Nikiala, la Douchakota. Donc, tous les quartiers de Biré, vous avez votre petit sac de déchets, vous allez vous jeter là-bas. Et les véhicules de la mairie peuvent faire même à peu près une semaine sans passer par là pour récupérer ces services. Et nous disons encore une fois bien que c'est devant la mairie de la ville de Goma où nous trouvons cet état de choses. Nous allons demander à votre honneur de bien suivre ces problèmes à la loupe et pourquoi pas voir le maire de la ville pour l'interpeller pour ces problèmes de salubrité de cette élie en particulier et des autres élites en général. Nous avons remarqué que, comme deuxième problème, la spoliation de terrains publics. C'est un problème qui continue et qui est déjà pris comme étant
c'est parmi déjà les habitudes des opérateurs économiques de la ville de Goma. Il se polie avec, bien sûr, la complicité de certaines autorités de la ville. Il y a quelques questions qui nous préoccupent. Honorable Président, nous sommes ici, mais il y a un problème très sérieux au niveau de nos romans. On a déjà vendu nos romans, alors on aimerait bien faire le suivi. À part cela, il y a des familles, une cinquantaine de familles au niveau de Kitoubou. On veut dégager ces familles-là. Je demanderai de suivre aussi ces cas-là. À part cela, on aura des présidents au niveau de la division de l'énergie. Avant que vous soyez abonné à la SNL, soit Sopodé ou Virunga SAL, on paie $65. Et quand vous arrivez là-bas, on vous dit que cet achat-là, c'est pour l'éclairage public. J'aimerais assez qu'on puisse faire le suivi, puisque jusque-là, dans la ville de Goma, nous ne voyons pas là où on a fixé les éclairages publics. Par rapport à la séance d'aujourd'hui, le premier point parle bien sûr de cette plénière, ouverture d'une session budgétaire. Je crois que le bourgmestre de cette commune, y compris les agents de la commune, ont fait semblant de nous faire participer pour l'élaboration de ces budgets. Alors, j'aimerais vous poser une petite question, cher honorable président. Qu'est-ce que vous préconisez dans les jours à venir comme résolution? Une fois nous avons maintenant un bourgmestre élu par les conseils communaux et pourtant on n'était pas normalement, nous ne connaissons rien de ces budgets de 2025. Alors le deuxième point, ça concerne le marché qui tourne. Le marché qui tourne, on ne sait pas ce qui se passe dans ce marché. L'honorable Ligoye vient de parler de ces marchés. Et personnellement, je viens de ce marché le matin, j'étais là. Et dans ce marché, se passe beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce marché. Je viens de ce marché, d'abord, les étalages qui sont là, tous les membres qui sont là, ou un membre qui est là, il est obligé de payer $17 pour avoir l'étalage. $17. Ça, c'est fixé par l'administrateur de ces marchés, qui est là maintenant actuellement. Et il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est couvert, je crois pas, je ne sais pas. $17 pour l'étalage, mais aussi on a fait payer à tous les vendeurs de ces marchés $5 chacun. Alors le matin, je viens de là maintenant. Une fois que vous entrez dans ces marchés et vous achetez un sac de braises, vous êtes obligé de payer 1500 francs. Pour un sac de braises, en sortant, vous payez 1500 francs. Alors je me demande, mais pourquoi je suis né? Quand vous entrez dans un marché, est-ce que vous devez encore payer quelque chose pour sortir? Alors pour les ce qu'on appelle les cours des bananes de Kanté et les sabous, vous devez payer 1000 francs pour sortir. Alors je me demande, d'abord il y a $17 que tout le monde doit payer. Y compris encore les $7 qu'on a fait payer à chacun. Maintenant, c'est lui qui entre là, lui aussi il est obligé de payer 1500 francs ou 1000 francs. Alors je me demande, cet argent ici, est-ce que ce que ce monsieur est en train de faire, c'est maîtrisé par les autorités? Parce que bon, on fait semblant que les conseillers communaux existent, on fait tout semblant. Est-ce que les autorités connaissent ce qui se passe dans ces marchés? Raison pour laquelle pour cette petite question, cher honorable président. Rappelons toutefois que cette session budgétaire vient d'être lancée en conformité avec l'article 47 du règlement du Conseil communal de Goma. 8 ont été présents. À l'occasion, ils ont soulevé des motions d'information qui feront l'objet des actions sur terrain d'ici quelques jours avec un seul objectif, porter haut la voix de la population de la commune de Goma.